Qu'est-ce que l'inflation? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation parce qu'on entend souvent ce terme à la télé ou dans les médias. Mais peu de gens savent à quoi correspond réellement ce terme et quelles sont les causes et les conséquences de cette fameuse inflation. Déjà, il semble intéressant de définir ce qu'est l'inflation. L'inflation, elle peut être définie comme une augmentation générale du coût des biens et des services pendant une période donnée sur au moins 3 trimestres consécutifs. Donc, il faut cette augmentation générale et il faut que cette augmentation soit constatée sur au moins 3 trimestres d'affilée. Cette augmentation va correspondre directement, forcément, à une augmentation du coût de la vie et à une diminution du pouvoir d'achat. Cette hausse des prix est évaluée en France à partir de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Donc l'INSEE, c'est le fameux Institut national de la statistique et des études économiques. C'est un indice qui correspond lui-même à la moyenne de diverses valeurs du coût de produits spécifiques. Et l'inflation est donc définie comme la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels traduisant une hausse générale des prix. Maintenant, on va voir quelles sont vraiment les causes de l'inflation. En général, face à une situation d'inflation particulière, les hypothèses sont multiples et très nombreuses. Plusieurs causes peuvent être évoquées de manière séparée ou alors de manière combinée. Il se peut par exemple que l'inflation soit causée par un excès de masse monétaire. En fait, l'inflation a d'abord été considérée comme un phénomène lié à la croissance de la masse monétaire en circulation, comme lors de la crise sanitaire où les banques centrales ont injecté des liquidités massives et cela a créé une situation de forte inflation lorsqu'elles ont remonté leur taux d'intérêt. Donc ça peut être une explication plausible de l'inflation. L'inflation peut aussi être causée par la demande. Et en fait, c'est dû à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent naturellement. L'exemple le plus marquant est probablement celui de l'inflation des prix de l'immobilier. Comme il y a plus d'acheteurs que de vendeurs de biens immobiliers, les vendeurs se permettent d'augmenter leurs prix de façon significative pour jouer sur un effet de rareté. Et là, on a un effet d'inflation généralisée. Ensuite, l'inflation peut aussi être causée par les importations. On parle alors d'inflation induite par les importations quand l'augmentation des prix est due à la hausse des coûts des biens importés. Et là, qu'il s'agisse de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis, on parle d'inflation causée par les importations. Ensuite, l'inflation peut aussi être causée par des facteurs qui vont être structurels. Mais dans ces facteurs structurels, on peut aussi parler de facteurs économiques et sociaux. Et en fait, de manière générale, une inflation peut être provoquée par une structure spécifique du marché. Donc par exemple, la hausse des coûts de production ou la hausse des salaires. La hausse des prix va s'expliquer alors par les conditions de fixation des prix sur les marchés ou dans certains secteurs économiques. Enfin, l'inflation peut aussi être causée par des facteurs psychologiques et par des prévisions qui vont être faites. Lorsque des phénomènes psychologiques sont ajoutés à ce qui précède, il est possible que la combinaison de ces facteurs amplifie de manière importante le phénomène d'inflation. C'est le fameux effet boule de neige. Tout le monde va faire la même chose et ça va accentuer ce phénomène d'inflation. Et je vous rappelle que toutes ces causes d'inflation ne sont pas indépendantes, mais elles sont cumulables. Ça veut dire qu'elles peuvent s'ajouter entre elles pour accentuer encore plus le phénomène d'inflation et le prolonger très longtemps. Maintenant, nous allons voir comment est calculée l'inflation. Pour déterminer la croissance moyenne des prix, on accorde une importance plus importante au prix des biens et services qui représentent une part significative de nos dépenses, comme par exemple l'électricité ou encore la consommation de manière générale. Et on va les faire primer sur ceux qui sont moins importants, comme par exemple le sucre ou alors les timbres. Ce taux d'inflation va être mesuré au niveau de l'Union européenne par l'indice des prix à la consommation harmonisé. Cette méthodologie va être la même pour tous les pays de l'Union européenne et ça va permettre de comparer les différentes données de tous les pays de l'UE. L'objectif de la Banque centrale européenne va être de maintenir ce taux d'inflation dans l'ensemble de l'Union européenne autour des 2%. Certains ménages vont effectivement être beaucoup plus dépensiers que d'autres, mais il s'agit d'établir une moyenne et cette moyenne va permettre de définir le degré d'importance des divers biens et services dans le calcul de l'inflation. La totalité des biens et services que les ménages ont consommés durant l'année concernée est représentée par un panier. Chaque bien et service qui est contenu dans ce panier a un prix qui est susceptible de varier au fil du temps. Pour obtenir le taux d'inflation annuel, il faut comparer le prix total du panier durant un mois donné au prix du même mois de l'année précédente.
Comme ça, on a une manière très simple de comparer l'inflation annuelle. Maintenant, nous allons voir les conséquences directes de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi souvent de conséquences de l'inflation? Déjà, il faut savoir que l'inflation va provoquer directement chez les ménages une baisse du pouvoir d'achat. Pour les entreprises, ça va se traduire par une hausse des coûts de production qui vont être liés à la hausse des matières premières, mais aussi des marges qui vont être moins importantes à cause de l'augmentation de tous ces coûts de manière généralisée. Mais ce n'est pas tout, l'inflation va aussi impacter les États, puisque l'inflation va provoquer directement une dépréciation de la valeur de leur monnaie par rapport aux autres monnaies. On a bien vu ce phénomène avec l'euro et le dollar. On a une dépréciation des deux, et on avait même à un moment donné l'euro qui était au même niveau que le dollar. Alors pour résumer tout ça de manière extrêmement synthétique, l'inflation, qu'est-ce que c'est? Déjà, dans une économie de marché, on constate que les prix des produits et des services varient. Ils peuvent augmenter ou alors, à l'inverse, diminuer. On va parler d'inflation quand les prix vont augmenter de manière générale et non uniquement les prix de certains biens ou de certains services. Par exemple, si le prix de la cigarette augmente, c'est pas forcément un signe d'inflation. Par contre, si le prix de tous les biens de consommation augmente, c'est un signe d'inflation. Et comme je vous l'ai dit auparavant, toutes causes d'inflation peuvent être multiples. Ça veut dire qu'il y a énormément de causes qui peuvent être prises en compte, et qu'elles peuvent être cumulatives. Et les plus importantes, c'est, je vous le rappelle, un excès de masse monétaire, une hausse des coûts de production ou encore ces fameux facteurs psychologiques qui vont créer une espèce d'effet boule de neige qui va encore plus accentuer cette inflation. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur l'inflation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les 2 vidéos qui apparaissent directement à l'écran.